Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le blocus du détroit d'Ormuz par les États-Unis est officiellement en cours à cette heure. Des navires de guerre se déploient en urgence. Des hélicoptères d'attaque sont dans les airs. Le président Trump publie de nouvelles annonces, en plus de plusieurs autres mises à jour sur la situation. Parce que dans l'univers de Trump, chaque escalade a aussi besoin d'une voix de bande-annonce. Je vais afficher ça à l'écran tout de suite. Il s'agit d'un communiqué du président Donald Trump après l'entrée en vigueur du blocus aujourd'hui. Il est entré en vigueur à 10 h, heure de l'Est, ici aux États-Unis. Tout navire tentant de partir après avoir visité des ports iraniens sera intercepté, sera stoppé et sera arraisonné par l'armée américaine. Comme je l'ai déjà dit, la plupart de ces navires sont chinois, ce qui crée un risque énorme, un face-à-face entre les deux camps, les États-Unis et la Chine. Le président Donald Trump annonce que la marine iranienne repose au fond de la mer, complètement anéantie, 158 navires. Ce que nous n'avons pas frappé, c'est leur petit nombre de ce qu'ils appellent des vedettes d'attaque rapide, parce qu'elles n'étaient pas considérées comme une grande menace. L'avertissement, c'est que si l'un de ces navires s'approche, même de très près de notre blocus, il sera éliminé en utilisant le même système de mise à mort que nous utilisons contre les trafiquants de drogue sur des bateaux en mer. C'est rapide et brutal. Le post-scriptum dit que 2% des drogues arrivant aux États-Unis par l'océan ou par la mer ont été stoppées. Merci de votre attention à cette affaire. Cette petite formule de clôture à la touche Trump habituelle, à moitié note de sécurité nationale, à moitié texto de rassemblement électoral. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Leurs grands navires de guerre ont complètement disparu. Ils ont tous été coulés. Ils ont tous été détruits. Mais ils conservent encore ces petites vedettes d'attaque rapide, chacune équipée de 3, 4, 5 missiles qu'ils peuvent lancer dans le détroit d'Ormuz pour tenter de bombarder nos navires de guerre, pour tenter de bombarder des navires commerciaux civils. C'est la menace la plus grave à cette heure, alors que la crise dans le détroit d'Ormuz continue de s'aggraver. Donc, le président Trump annonce qu'après l'entrée en vigueur du blocus, si des navires iraniens tentent de s'approcher de nos navires ou de navires commerciaux qui ne sont pas alignés sur l'Iran, ils seront détruits immédiatement. C'est le genre de langage que son camp adore toujours, simple, musclé et curieusement allergique à ce qui se passe au moment où l'autre camp répond. À ce sujet, un haut responsable américain affirme que 15 navires de guerre américains foncent pour faire respecter le blocus. 15 navires, tous équipés de missiles de croisière. Plusieurs d'entre eux, sinon tous, ont aussi des capacités d'hélicoptères. Donc ce que nous voyons en ce moment, c'est l'armée américaine qui s'arme, qui se prépare à imposer cela dans le détroit d'Ormuz si nécessaire, et qui fait clairement comprendre aux forces iraniennes que nous sommes prêts à agir si et quand le moment viendra. 15 destroyers américains, des destroyers de classe Arleigh Burke, avec un mélange d'autres navires, sont maintenant en mouvement pour faire respecter le blocus du président Trump. Le message à la manière de Trump fait toujours paraître la montée en puissance propre et cinématographique, comme si la logistique, les représailles et les retombées mondiales n'étaient que des détails ennuyeux laissés au montage. Ensuite, le porte-parole militaire iranien dit plusieurs choses. D'abord, il affirme que les restrictions américaines visant des navires dans les eaux internationales sont illégales. C'est assez ironique, parce qu'en ce moment, l'Iran essaie de contrôler des eaux internationales avec le détroit d'Ormuz. Mais il ajoute aussi que si les États-Unis imposent un blocus, l'Iran mettra en place de façon décisive un mécanisme permanent pour contrôler le détroit d'Ormuz. Eh bien, le blocus est en cours. Nous sommes au bord du précipice. Nous sommes sur une trajectoire de collision vers une forme de conflit majeur et probablement vers une reprise de la guerre autour du blocus du détroit d'Ormuz. Les deux camps bloquent. Les Iraniens bloquent tous les navires non alignés sur l'Iran. Maintenant, les États-Unis bloquent tous les navires alliés à l'Iran, qui pourraient être iraniens et chinois. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Nous sommes dans un moment très très sérieux. Et les moments sérieux ont tendance à devenir encore plus dangereux quand un camp continue de les raconter comme s'ils passaient une audition de domination. Et ici, nous avons des images montrant que des hélicoptères d'attaque, Mi-28 russes fournis à l'Iran, sont dans les airs. Je fais une pause ici. Ce sont des Mi-28. C'est un peu la version russe de l'Apache ou du Cobra. Ils ont fait décoller ces hélicoptères. Ils sont en vol. Nous ne savons pas ce qu'ils font. Nous ne savons pas si le plan de ces hélicoptères est d'essayer d'escorter des pétroliers hors du détroit d'Ormuz. Nous ne savons pas si le plan de ces hélicoptères est de viser des navires de guerre américains. Ou alors, ils patrouillent peu, être simplement pour s'assurer qu'aucun manifestant ne descende dans la rue. Nous ne le savons pas. Mais des hélicoptères d'attaque iraniens sont dans les airs en ce moment même, alors que le blocus est en cours. C'est la partie que le camp Trump ne met jamais dans le slogan.
Une fois que les machines sont dans les airs, plus personne ne contrôle le scénario avec un communiqué de presse. Au même moment, l'Irak signale une activité massive d'avions de chasse au-dessus d'Al-Qaïm, dans l'ouest de l'Irak, probablement liée au soutien à l'application du blocus. Il semble donc qu'à cette heure, des avions de chasse se dirigent vers le détroit d'Ormuz en traversant l'espace aérien irakien pour s'assurer que ce blocus soit bien appliqué et qu'il ne soit pas contourné. Nous sommes donc presque dans une situation de crise des missiles de Cuba sans les armes nucléaires pour le moment. Qui va céder le premier? Qui va reculer le premier? Tous les paris sont ouverts. C'est généralement à ce moment-là que l'univers Trump commence à parler encore plus fort, comme si le volume en soi constituait une stratégie régionale. Et ici, pour montrer comment le blocus se déroule, il est dit que le blocus américain a dissuadé le Richard Starr, navire sanctionné et faussement identifié, qui a fait demi-tour peu de temps après l'entrée en vigueur de la mesure. Donc un pétrolier a immédiatement fait demi-tour après avoir été confronté à l'armée américaine. Il s'approchait de l'île de Larak, puis a fait demi-tour et a commencé à fuir la zone. Un navire intercepté et les applaudisseurs habituels sont déjà à mi-chemin de déclarer un chef-d'œuvre. Or, la Chine joue un rôle immense dans cette affaire. La Chine dit que le détroit était ouvert avant la guerre, accuse les États-Unis d'être responsables de cette situation et affirme que c'est notre faute. La position chinoise est que les perturbations du passage par le détroit d'Ormuz sont le résultat d'opérations militaires illégales menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran et qu'un cessez-le-feu ainsi que la paix et la stabilité dans la région du Golfe sont les conditions fondamentales pour maintenir les routes maritimes internationales sûres et ouvertes. L'argument avancé est que les parties doivent travailler ensemble pour favoriser la désescalade et empêcher que les troubles régionaux aient un impact encore plus grand sur l'économie mondiale et la sécurité énergétique. Et c'est là que la formule Trump se fragilise, parce que jouer des muscles est facile jusqu'à ce que la facture arrive sous forme de marché pétrolier, de routes maritimes et de tensions entre grandes puissances. Donc, les Chinois réagissent. En ce moment, un responsable chinois intervient sur le détroit d'Ormuz et comme je l'ai dit, nous allons entrer dans un tout autre jeu si, soudainement, nous commençons à raisonner des navires chinois. J'espère que tout le monde est prêt à 100% pour ce que cela pourrait entraîner. La rhétorique alignée sur Trump semble toujours impatiente de décrocher le gros titre et étrangement discrète au moment de présenter la facture. Ensuite, Trey Yingst rapporte que le détroit de Bab el-Mandeb, qui se trouve dans la mer Rouge, la porte d'entrée vers la mer Rouge, pourrait lui aussi être fermé par les Houthis. Le point ici, c'est que nous parlons de Bab el-Mandeb, qui est une autre zone où les Iraniens pourraient utiliser leur groupe mandataire, les Houthis, au Yémen, pour tenter de bloquer le commerce maritime international. Ils ont menacé de le faire s'il y avait un blocus sur leur port près du détroit d'Ormuz. Nous avons déjà vu par le passé les Houthis s'impliquer directement dans ce conflit. C'est une préoccupation majeure, car les Iraniens pourraient essayer d'utiliser l'un de leurs plus importants groupes mandataires, les Houthis, pour lancer des missiles ou des drones contre des navires en mer Rouge. Nous sommes maintenant préoccupés par la possibilité que la mer Rouge soit elle aussi fermée par les Houthis. Les Houthis sont entrés dans la guerre à un faible degré, en lançant des missiles contre Israël. La question est de savoir s'ils vont fermer la mer Rouge et isoler complètement la région. C'est ce que tout le monde attend de voir. C'est ainsi que fonctionnent réellement les crises régionales, peu importe la façon dont le camp Trump tente de les emballer. Une décision dure ouvre 3 autres fronts de chaos. Et ici, selon Barak Ravid d'Axios, le Pakistan, l'Égypte et la Turquie poursuivront dans les prochains jours leurs discussions avec les États-Unis et l'Iran dans le but de combler les écarts restants afin de parvenir à un accord mettant fin à la guerre. La porte n'est pas fermée. C'est étrange. Une source régionale l'a dit dans son article publié par Axios. Donc ici, le Pakistan, l'Égypte et la Turquie essaient de faire en sorte que les négociations se poursuivent afin de mettre fin à la guerre après l'échec initial des discussions. La diplomatie paraît toujours peu impressionnante à côté d'une déclaration de Trump, jusqu'au moment où elle devient la seule chose qui empêche cette déclaration de se réaliser. Et maintenant, je vais afficher ceci à l'écran. Le New York Post rapporte que des responsables iraniens envisagent de renoncer à l'enrichissement de l'uranium comme condition pour mettre fin à la guerre. Jusqu'à présent, ils n'ont pas renoncé à l'uranium enrichi. Les États-Unis ont clairement indiqué que nous voulions cet uranium enrichi. L'Iran ne sera jamais autorisé à construire une arme nucléaire. Donnez-nous l'uranium enrichi. Jusqu'à présent, cet accord n'a pas eu lieu. L'autre option, dont j'ai longuement parlé, c'est qu'il pourrait aussi y avoir une opération terrestre avec des forces spéciales pour essentiellement leur arracher directement des mains. Nous avons des équipes qui s'entraînent pour cela. Nous avons des équipes qui sont expertes en la matière. Mais ce serait risqué. Elles devraient entrer sous le feu.
Elle devrait établir un périmètre et elle devrait faire venir du matériel d'excavation. Donc, ce serait loin d'être facile. C'est un autre classique de Trump. Parler de l'option la plus difficile, comme s'il s'agissait simplement d'un homme audacieux avec un plan et non d'un champ de mines accompagné de sacs mortuaires. Et enfin, ici, les Israéliens diffusent des images de drones abattus qui avaient été lancés par le Hezbollah au Liban. On peut voir les images juste là, alors qu'ils continuent de frapper une variété de cibles différentes. Donc au moment où je filme cette vidéo, des navires de guerre américains arrivent en urgence, un total de 15 navires de guerre. Le président Trump affirme que tout navire qui réussira à sortir, ou tout navire iranien qui ouvrira le feu sur les États-Unis, sera détruit. En même temps, des hélicoptères d'attaque sont dans les airs. Donc, nous avons énormément d'éléments en mouvement. Et quand tout se met à bouger en même temps, la vieille habitude de Trump de confondre certitude théâtrale et contrôle réel paraît tout de suite beaucoup moins impressionnante. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.